Shalom Uvracha, Shavua Tov en ce dimanche 5 du mois de janvier et 5 du mois de Tevet. Je vous racheté sur un thème qui intéressera en tout cas le monde de la psychologie ainsi que le monde de notre Torah qui parle de tous les sujets, il faut le savoir. Et je suis racheté par Yael Bibas Ayekara, Shakadoujou Varechota. Todarabah pour la patience d'avoir attendu ce chiour. Pour la demande de ce chiour, il faut savoir que vous êtes aussi nombreux, peut-être plus que ça, très nombreux, à me demander de continuer des shiurim sur les problèmes psychologiques, les mal de vivre et autres. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de développer un sujet qui est le thème donc comment sortir de la dépendance affective. Pour un bon Zivugagoun cette année, si je veux, pour Anaël Rivka Nouna Bat Frecha et Yael Léonie Bat Frecha, avec un beau mariage cette année, Im Zivugagoun Bait Neyman Kedat Moshe Israël, en leur souhaitant tous les bonheurs du monde. On aura une pensée pour tous nos otages, on aura une pensée pour tous ceux qui nous soutiennent. Nous sommes déjà le 5, le 10, nous avons toutes les sorties. Bezrat Hashem, celui qui a les moyens de donner du maaser ou qui pourrait nous aider, que Dieu le comble de joie et le rende au centuple bien qu'il nous fera, Bezrat Hashem, pour avoir le mérite de travailler les Shem Shamaim comme nous le faisons ici, avec nos 30 abrichim ici à Ashdod, 53 à Jérusalem. Ma collègue est tellement de familles qui tapent à la porte en espérant, Bezrat Hashem, tous les bonheurs du monde et bientôt le binyan, si Dieu veut, le plus vite possible. Nous y travaillons. Alors, le sujet est un sujet délicat, mais je tiens, une fois de plus, à le rappeler, pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté, de moquerie ou de lachon hara en ce qui me concerne, de médisance. Je ne suis ni thérapeute, ni psychologue, ni médecin. Je n'ai aucun diplôme dans ce domaine, mais je n'ai pas honte de le dire. Je reçois à mon bureau des thérapeutes, des psychologues et des psychiatres, des dayanim qui viennent pour des problèmes, des questions qui me sont posées. Je suis ce que l'on appelle en français un autodidacte de la vie. Je n'ai pas fait d'université, je n'ai pas étudié Freud, si ce n'est que feuilleté, effectivement, et encore. Mais, bien sûr, qu'en tant qu'autodidacte, je m'efforce d'aider le plus de personnes possible. Je peux vous affirmer que malgré le fait de ne pas avoir de diplôme dans ce domaine, quand je parle avec des thérapeutes ou des psychologues, ils me demandent d'ailleurs eux-mêmes où est-ce que j'ai étudié. Alors je tiens à le dire une fois pour toutes, toutes mes études à 95% viennent de l'étude de la Torah, de l'expérience acquise sur le terrain. Ça fait 33 ans que je reçois des couples, que je reçois des thérapies de couple, que je reçois des thérapies de dysfonctionnement, au niveau des couples, les familles, les enfants, les couples recomposés, les problèmes psychologiques et autres. Je ne suis pas psychologue et je ne tiens surtout pas à être le psychologue de quiconque. Mais vous allez le constater dans tous les cours que j'ai faits, tout ce que je dis est pure vérité et confirmé par des psychiatres ou des psychologues diplômés. Maintenant, il peut y avoir des opinions différentes, pas du tout, oui, à tel degré, pas tout à fait. Je ne rentre pas dans cette marloquette, mais dès qu'on touche à un domaine professionnel, alors qu'est-ce qu'un non-professionnel viendrait y mettre les pieds? Moi, je ne viens pas en tant que psychiatre ou en tant que psychologue parler de ce que j'appartage avec vous, je viens au nom de la chassidoute, je viens au nom de l'étude de la Torah, et oui, je l'avoue aussi, bien sûr, aussi des enseignements que j'ai pris et appris de personnes professionnelles dans ce domaine. Voilà. Ça, les choses sont claires, tout le monde utilise aujourd'hui Internet, par rapport au fait que quand on a des suspicions ou des questions à plus ou moins élaborées, eh bien on s'en référera à des comptes rendus de professionnels sur lesquels on ne va pas faire un copier-coller, mais on va prendre compte aussi du domaine médical ou thérapeutique qui existe. Voilà, maintenant que j'ai expliqué ça, je parle en toute transparence et honnêteté de ce sujet que je connais très bien depuis des années, comme bien d'autres maladies qu'on a déjà citées et d'autres qu'on n'a pas encore fait. Se sortir donc de la dépendance affective. Alors avant de dire comment s'en sortir, je vous ai fait ici, vous voyez, 2 feuilles. Il y a une feuille d'un côté, j'ai préparé ce cours bien sûr, parce que c'est un domaine médical, malgré tout qu'on le veuille ou pas, un domaine thérapeutique qui exige de la connaissance. Ce côté-là explique qu'est-ce que cette pathologie, car c'est une forme de pathologie. Et de l'autre côté, vous voyez, c'est marqué ici, les solutions. Les solutions sont référencées à travers plusieurs livres, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Et pourquoi c'est si important d'en parler? On pourrait penser qu'un rabbin
a pour fonction de parler que de Torah, de Halacha, de Gedot, Parashat de la semaine, vous savez, l'ensemble des choses. C'est tout à fait vrai. C'est le but, mais ce n'est pas que ça le but. Aré, comme c'est marqué, Naase venishma. Nous ferons et nous comprendrons. Aux sages de nous apprendre. Si tu es une personne qui a un mal de vivre, si tu es une personne qui a une pathologie, si tu es une personne qui a un problème psychologique, eh bien, tu seras une personne qui étudiera la Torah dans les mêmes conditions. Ce qui fait qu'on doit soigner ce que nous sommes, Chazal nous dit, quand on a dit à Dieu au Har Sinaï, sur la montagne du Sinaï, nous ferons et nous comprendrons, nous ferons de nous des gens qui aimons la vie pour recevoir la Torah. Je m'explique, comme vous l'avez bien compris, pourquoi Dieu nous a fait tous les miracles? Pour réinsérer la Emouna, la foi au sein du peuple d'Israël. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a donné tellement d'or et d'argent? Pour avoir de bonnes conditions. Pourquoi? Pour recevoir la Torah. Pourquoi Dieu nous a demandé de nous séparer de nos épouses? Pour nous préparer psychologiquement. Pourquoi laver nos vêtements et se laver au mikvé? Pour être propre de corps et d'âme. Ainsi donc. Se préparer, recevoir la Torah et mieux vivre les expériences de la vie. Comme par exemple la demande du mariage. Pour se marier, est-ce qu'on est d'abord marié entre son âme et son corps? Est-ce qu'on va bien dans sa propre vie? Est-ce qu'on a réglé les problèmes d'adolescence, les cicatrices, les chocs émotionnels? Est-ce qu'on a réglé notre vie avant de se lancer à partager quelque chose avec l'autre? Est-on assez soigné personnellement pour dire à l'autre comment diriger notre vie ensemble et partager quelque chose avec lui avant de se ramasser en pleine tête? Écoute, t'as un problème, tu ferais mieux d'aller te faire soigner. La reine, Bevadaï, que tous à des degrés différents. Quand on parle par exemple du problème qui m'a été demandé dans ce chiour, la dépendance affective. Mais chers amis, on est tous à des degrés différents dans la même situation. Qui n'a pas besoin d'amour? Qui n'est pas dépendant d'un peu d'affection, de regard, de considération? Donc oui, ça nous concerne. Et moi, je fais partie des petits rabbanim qui parlent de tous les sujets. Mon but premier, ce n'est pas de partager simplement de la connaissance. Mon but premier, c'est faire un kiddush Hashem en expliquant que la Torah répond à toutes les questions. Et c'est dommage que nous, Am Israël, qui avons reçu la Torah, on a fait de notre Torah une religion, on a fait de nos rabbanim des prêtres, alors que pas du tout, la Torah parle de tout. Vous savez comment on appelait à l'époque un rabbin, à l'époque des Tanaïm? Eh bien, les nations du monde appelaient ça des docteurs. On appelait ça des docteurs. Quand vous regardez les livres qui ont été écrits il y a des siècles en arrière, on surnommait les sages du Talmud les docteurs. Pas parce qu'ils avaient des doctorats, mais parce qu'ils parlaient de tout. Et dans la Torah, sachez, quand je vois le Talmud, par exemple, de quoi il parle, mais chers amis, il parle de tout. Il y a absolument tous les sujets à l'intérieur. Et il serait temps de faire honneur à notre Torah, c'est mon but. Quand j'en parle avec vous, j'en parle avec fierté. Je ne suis pas médecin, mais sachez que la Torah parle de tout, et c'est ce qu'on va partager ensemble avec l'aide d'Hachem. Donc, pour commencer, quels sont les symptômes? Qu'est-ce que ça veut dire, quelqu'un qui est en manque de dépendance? Ce symptôme, d'ailleurs, qu'on appelle la dépendance affective. Quelles sont les conséquences? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quels sont, par la suite, les moyens d'en guérir? Et est-ce qu'on peut, bichlal, en guérir? Il y a des pathologies qu'on peut faire stagner, comme la bipolarité. On peut plus ou moins stagner une personne, la laisser dans une situation de, même si c'est toujours latent, alors avec un équilibre entre du lélium, une visite hebdomadaire chez le psychiatre, un suivi très sérieux pour ce genre de pathologie, comme la schizophrénie, qui demande des médicaments qui doivent être pris de façon très minutieuse, sinon on peut en arriver à toutes sortes de réactivités du trouble du comportement qui peuvent être dangereux pour la personne comme pour autrui, et ainsi de suite. On ne va pas toutes les faire. Là, on est dans un sujet qui est délicat, donc je voudrais vous présenter mes excuses avant de commencer. Bezrat Hashem, et j'admettrai tout à fait l'idée que quelqu'un ne soit pas d'accord avec mon développement. Je le répète, je ne suis pas médecin. Mais les symptômes comprennent d'abord quel sujet? Petit 1, quand on parle de la dépendance affective, la peur de l'abandon, le doute, l'incapacité de prendre des décisions, très curieux d'ailleurs comme sujet que je pourrais développer en long et en large, mais pourquoi? Parce que ça a peur de se tromper. Et ça a peur des reproches. Donc, reste toujours dans l'influence des autres.
Ce sont des gens qui ont une très faible estime d'eux-mêmes, mais qui en discutent, de soi-même, Ken, mais qui en discussion se transforment en complexe de supériorité. Comme il y a une espèce de laisser-aller au niveau des émotions, eh bien, des fois, le langage peut être empreint de complexe de supériorité, montrant, en d'autres termes, que j'ai besoin de personne. Une grande fierté qui s'impose, en réalité, c'est une carapace. Les problèmes principaux chez eux qui peuvent avoir de très 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 mauvaises conséquences sont une anxiété qui peuvent devenir chroniques et des crises d'angoisse. Et quand on parle de crises d'angoisse, c'est des mal de ventre, tremblements, vomissements, étourdissements, la liste est longue. Vit une souffrance intérieure énorme, car ne trouvant pas facilement sa place au sein de la société. Ce sont des gens qui manquent puissamment d'amour, de reconnaissance et d'appartenance, comme vous l'avez bien compris, passe son temps à aller chercher ses besoins chez les autres au lieu de les trouver en eux. Ce sont des gens qui ont un très bon potentiel, de très bonnes échamottes. Seulement, ils sont toujours à la recherche de l'autre parce que pour eux, ils n'existent pas. Ils sont dans le trou noir dans lequel ils se sont eux-mêmes placés. Donc, ils vont être dépendants, affectifs. J'en parlerai dans les solutions. Il y a un mot pour ça qui est très important. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les carences affectives de cette dépendance affective mènent à de graves dépressions et un mal de vivre qui les rend instables, nerveux, voire extrêmes, jusqu'à agressifs, étouffants, voire invivables pour l'entourage. Pourquoi ? Ce qui les empêche donc de fixer une relation qui peut être durable, car leur obsessivité de perdre leur relation, même voire irrationnelle, et engendre une situation qui peut être chaotique dans le couple ou la relation, avec un trouble du comportement allant à des harcèlements de téléphone, de messages, d'exigences de présence, de ponctualité, de spontanéité, où tu es, je veux que tu reviennes tout de suite, et ainsi de suite. Ce qui fait que ce n'est pas du tout évident à gérer au niveau relationnel. Pense qu'il faut tout donner pour être aimé, donc ce sont des gens qui peuvent carrément aller jusqu'à se ruiner pour recevoir de l'amour, prendre des prêts à la banque, donner, montrer qu'ils valent le coup, ils essaient de vendre un amour qu'ils veulent absolument obtenir. Ce sont des personnes qui ont besoin de l'autre pour leur épanouissement personnel et restent très influençables au sein de la société. Et on va finir avec quelque chose, parce que c'est pas le but de définir qu'est-ce que justement une personne qui est dans la dépendance affective, mais ils ont un trouble qui est très 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 inquiétant dans le domaine de leur personnalité, c'est l'addiction. C'est comme il y a un vide énorme à l'intérieur, leur addiction peut être assez extrême, ça peut être le jeu, ça peut être par exemple les vêtements, d'acheter des vêtements sans fin, l'alimentation, les réseaux sociaux toute la journée, les substances malheureusement comme le joint et autres, le sucre, et surtout, l'addiction à l'autre avec malheureusement des crises de jalousie. Problème qui d'ailleurs sera récurrent dans toutes les expériences et qui se répéteront. Le problème de cette pathologie en général survient essentiellement dans l'adolescence, comme d'ailleurs une grande partie des pathologies, comme le pervers narcissique, le sociopathe qui se transmet dans l'adolescence, mais qui n'est pas forcément transmissible par le sang. Ce n'est pas un problème comme la bipolarité. Si on a eu des grands-parents bipolaires, ça peut effectivement revenir chez les petits-enfants ou arrière-petits-enfants. On cherche les antécédents parce qu'ils sont transmissibles. Mais dans le cas échéant, ce n'est pas quelque chose en général de transmissible. C'est en général dû, je répète bien, en général parce qu'il y a l'exception à la règle à l'adolescence. Une adolescence qui a été malmenée, avec on a mal aimé, mal considéré, ou choc émotionnel assez important, complètement isolé, pas d'amis, comme par exemple dans les écoles aujourd'hui, il y a un fléau qui est assez grave, dont j'ai parlé récemment dans un cours la semaine dernière, sur le fait qu'il y ait des groupes qui éjectent certains élèves et qui sont complètement isolés, personne ne leur parle, et ils ne sont pas invités aux anniversaires, pas invités au bar mitzvot, complètement mis de côté chez les juifs comme les non-juifs. Et ça peut créer malheureusement des pathologies terribles, comme l'enfant qui appelle quand il est angoissé la nuit, et les parents qui lui crient dessus « tais-toi, tu nous déranges ». Donc ça va créer malheureusement ce genre de pathologie importante. D'où le fait de relever
constamment que l'éducation qu'on donne à nos enfants ne doit pas être malheureusement placée sous la correspondance de nos vies sur eux. Je suis fatigué, j'en ai marre, j'ai pas assez dormi, ton enfant a besoin de toi. Il n'est pas en train de demander comment toi tu vas. Il est en train de te dire, papa et maman, vous m'avez fait, aujourd'hui j'ai besoin de vous. Si vous n'êtes pas présent pour moi, vous allez créer un océan de larmes, de vide. Et ça, à l'âge de mes 15 ans, car toutes les pathologies en général, je dis bien en général, se dévoilent entre 15 et 25 ans. Des fois, dans certains cas, comme le borderline, ça peut se dévoiler à partir de l'âge de 12, 13, 14 ans, donc avant les 15 ans, malheureusement. Alors, maintenant que vous avez entendu plus ou moins un récapitulatif rapide et condensé, très concentré sur l'affection, qu'est-ce que j'en étais, oui, la dépendance, pardon, affective, voyons un petit peu quelles sont les solutions qu'on puisse trouver dans la chassidoute par rapport à ça, car on en parle, Bevadek, on en parle, et il faut savoir que ce genre de situation est dû à certains symptômes que la personne traversera. Alors là, je vous ai noté quand même pas mal de points pour ceux qui veulent noter, même s'ils ne sont pas atteints malheureusement de cette situation, qui seraient atteints de cette situation, mais qui auraient, on va dire, 10%, 15%, 30%, 50%, Kedai, ça veut dire que ça vaut le coup de quand même noter ce qui va être dit ici, parce que ce que je peux vous affirmer, c'est qu'aujourd'hui, le mal de vivre, qui font partie des symptômes de la dépendance affective, on l'a tous à des degrés différents. Aujourd'hui, beaucoup de couples divorcent, beaucoup de gens vont mal, beaucoup de gens vont bien, beaucoup de gens se marient. Il y a du bon et du mauvais partout. Mais malheureusement, les chiffres aujourd'hui vont plus du côté négatif que positif. Au niveau des chiffres, je parle. Officiels, et non pas ce que je pense. Par exemple, regardez sur Internet, Portugal, ils sont à 93 ou 97% de divorce. Il y a autant de divorces que de mariages. Autant. C'est quand même dramatique de vivre une situation telle qu'on l'a vu en Israël. On est à 50% de divorce. C'est dramatique. C'est énorme. 50%. Dans les années 70, on était à 17%, 20%, 27%. Regardez de quoi on parle. On parle de choses qui sont graves. Et ça, c'est dû à quoi? Nervosité, bras de fer, manque d'éducation, exigence d'être écouté sans écouter l'autre. Il se passe beaucoup de choses dans la tête des gens où quand ils rentrent sous la choupa, eh bien malheureusement, ils rentrent avec beaucoup de cicatrices et vont exiger de l'autre de soigner leurs cicatrices. En d'autres termes, comprends-moi parce que moi, j'ai pas le temps de te comprendre. Et ça mène au divorce. Alors, quelles sont les solutions possibles pour s'en guérir? Petit 1, apprendre à se mettre des limites et à dire, quand il le faut, non. Car quand on est atteint de, malheureusement, la dépendance affective, eh bien, on a l'habitude, au début, pour essayer d'acheter le cœur de l'autre, de ne pas savoir dire non, de ne pas savoir dire je peux pas, de apprendre à dire non. Stop. Pas shoot, stop. Aussi simple que ça. Et donner avec mesure, sans, alors c'était la phrase que je voulais absolument vous lire, et qui s'adresse vraiment à cette situation, sans chercher à faire l'aumône du cœur d'autrui. Sans chercher à faire l'aumône du cœur d'autrui. Au contraire, tout le monde connaît le proverbe qui dit « Fuis-moi, je te cours derrière ». Et celui qui est trop sur la recherche de « tu m'aimes »,« dis-moi que tu m'aimes »,« j'ai besoin que tu m'aimes », faites attention. Bien sûr qu'on peut le dire, mais de façon rare. Mais de montrer qu'on est complètement dépendant de cela, finirait même par faire fuir l'autre personne en disant « je ne suis pas un médicament ». Il est plus important d'entendre de temps en temps une personne nous dire qu'il nous aime que de l'entendre parce qu'on va lui demander constamment de nous le rappeler. Deuxième chose, important de se faire suivre par un psychologue spécialisé dans cette pathologie ou un thérapeute professionnel qui vous fera noter les points principaux de vos erreurs et ce qui vous a le plus détruit. De façon plus claire, prendre une feuille et noter. Et ce que je dis, ce n'est pas que pour les personnes qui sont dans la dépendance affective, c'est pour chacun de nous, dans nos épreuves de la vie, de prendre une feuille et de noter où est-ce que, d'après toi, tu as fait une erreur. Où est-ce que tu aurais dû dire oui, quand est-ce que tu aurais dû dire non. Car souvent, dans le trouble du comportement, on va faire le contraire. Là où on aurait dû dire oui, on aura dit non. Là où on aurait dû dire non, on aura dit oui. Donc, avec le recul, refaire une espèce de tavla, on dit en hébreu, c'est-à-dire une espèce d'écran sur lequel
je vais essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas chez moi dans mon comportement, qu'est-ce qui n'a pas été dans le comportement des autres. Parce que quand on est une bonne personne qui demandons de l'amour, hormis le fait qu'on a dit tout à l'heure des choses qui sont dures, le harcèlement, les crises d'angoisse, la rasra, les addictions, c'est pas évident de vivre avec une personne qui a ce problème. Donc là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est en train d'entendre que oui, il y a des solutions à long terme qui peuvent finir par équilibrer ce trouble du comportement qu'on peut trouver dans la dépendance affective. Donc oui, pour ça, il faut se faire suivre. Pourquoi donc j'ai donné et là, je n'ai pas donné? Se poser les bonnes questions avec recul, comme si vous étiez vous-même votre propre thérapeute, psychologue, en regardant de par vous-même. Troisième chose, retrouver une totale confiance en soi et enfin apprendre à s'aimer. Vous voyez, les diamants, quand ils sont en vitrine, ils disent pas « Allez, s'il te plaît, aime-moi ». C'est nous qui rentrons vers eux. Le soleil ne laisse personne s'approcher de lui. Le soleil ne recherche personne non plus, mais tout le monde recherche le soleil. Tout le monde recherche la chaleur du soleil. Apprendre à devenir un soleil. Pour cela, il y a des conditions. 1. S'accepter tel qu'on est. Première base. Imen anili mili. Si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Regardez ce que nous enseigne Hillel dans la 14e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot. Imen anili mili. Si je ne suis pas pour moi, mais qui le sera? Avant de demander aux autres de t'aimer, d'abord aime-toi. Pour cela, arrange ce qui te dérange chez toi. Que ce soit un problème, Be'ezrat Hashem, physique ou un problème spirituel. Si tu étouffes trop dans ta façon d'avancer dans ton judaïsme, rajoute de la joie. Si physiquement ton nez, ta bouche, tes yeux ne te plaisent pas, fais ce qu'il faut avec mesure, pas comme tous ces fous de la chirurgie esthétique, et le botox et tout ce qui va avec, mais s'il y a quelque chose qui te dérange. Il y a une personne qui est venue me voir il y a à peu près un mois ici. Et j'ai vu que cette personne avait un total manque de confiance en elle, enfin une situation terrible. Je lui ai dit, regardez, je vous propose quelque chose. Changez de look. Restez pudique, changez de look. Prends des livres et étudie. Instruis-toi. La maman m'a dit, depuis que vous avez vu ma fille, elle est devenue complètement concentrée dans les livres. Elle a retrouvé joie de vivre. Elle est partie s'acheter des fringues, une nouvelle façon de s'habiller, une nouvelle façon d'exister. Et maintenant, elle m'a dit, tu sais, maman, je commence à m'aimer. Une discussion qui a duré 50 minutes. Même pas, 40 minutes. On peut changer tout simplement. Apprends à t'aimer. T'es gros, tu t'aimes pas? Eh ben, maigris. Maigris. Fais ce qu'il faut pour apprendre à t'aimer. Regardez ce que nous dit le Talmud. La Torah. Ve'afta l'ereacha kamocha. Tu aimeras l'autre comme tu t'aimes. Pour aimer l'autre dans l'équilibre, il faut d'abord s'aimer soi-même. Si tu veux qu'on te voie avec de la valeur, comment toi tu te vois, on te verra. Si tu ne crois pas en ce que tu vends, pourquoi tu veux que celui qui l'achète, y croit lui-même? Il y a un travail à faire de façon très personnelle sur ce que nous sommes. Quelqu'un me va en me disant, est-ce que j'ai le droit de faire une ashtalat sarot? Est-ce que j'ai le droit de rajouter des cheveux? Je lui dis, ça te permettra de mieux travailler à Hachem? Est-ce que c'est quelque chose qui vraiment rassera? Ah, je m'aime pas du tout comme ça, je perds confiance en moi, c'est presque de la parano quand on me regarde. Va te mettre des cheveux. Tu t'aimes plus? Ah ouais, je préfère comme ça. Et la brioute, Matarot Sarcha. Fais ce qu'il faut pour que quand tu te regardes, pas on te regarde. Toi-même, tu dis Baruch Hashem. Pas avec orgueil, mais avec équilibre. La reine, arrange ce que tu n'aimes pas chez toi. Kipchuto. Instruis-toi progressivement à être rempli plus de toi-même que toi-même, non pas sous l'influence des autres, car malheureusement, cette pathologie est très, très influençable. Donc, bien sûr, s'il tombe sur des mauvaises personnes, on va en parler tout à l'heure. Hachem Shmo Virachem, les personnes toxiques adorent ce genre de situation des personnes qui sont dans la dépendance affective, parce qu'ils vont s'en jouer de la dépendance affective. Muscle-toi. Le sport. Redresse-toi. Fais des exercices. Sortir de son petit soi-même en voyant le monde et sa beauté. C'est marrant parce que notre chassidoute parle énormément de cela. Le mot vacances en hébreu se dit de deux façons. Chofesh ou
nofesh. Chofesh veut dire je suis libre de mes obligations professionnelles. Chofesh, chofshi. Le mot nofesh, qui veut dire aussi vacances, veut dire j'ai besoin de changer d'air. Et c'est à ce mot-là que je m'adresse. Le mot nofesh, qui veut dire nefesh, qui vient du mot âme, l'horizon. Regarde le monde comme il est beau. Regarde combien le monde t'aime. La nature te respire. Ton Créateur t'a créé. Parce qu'il estimait que le monde ne pouvait plus exister sans ta présence. Alors pourquoi toi tu ne t'aimes pas alors que Dieu t'aime plus que tout au monde? Ne l'oublie jamais. Signé Rabbi Nachman. Positiver les situations. Eh oui, tout est dépendant de ta réception. Positiver les situations avec humour, tout en restant transparent à la négativité des autres, tout simplement. Ne pas prendre à cœur. Car tout le problème de cette pathologie, c'est que tout est pris à cœur et disproportionné. Avec des réactivités psychiques qui mènent à des vomissements, des angoisses, des tremblements, des étourdissements et même des évanouissements. Reprendre donc impérativement pour guérir le contrôle de ses émotions et de cesser de prendre à cœur. Alors c'est facile à entendre, mais c'est un travail qui peut se faire avec un thérapeute, mamage de façon magnifique, et des exercices de respiration. Prendre le temps avant chaque réaction, en pratiquant des exercices donc de respiration, et je vous l'avais noté. Ne pas se décourager si on chute et de se relever. Le problème qu'il y a, c'est l'endurance. Ah, t'as vu, j'ai pas réussi, je suis retombé, je suis pas bien. Et tout le travail qu'on a fait s'effondre. Comme l'enseigne la chassidoute, le plus grave quand on tombe, c'est pas de tomber. Le plus grave, c'est de ne pas se relever. Relève-toi. Relève ta garde et redeviens ordinaire. Ne fais pas pitié et n'impose pas des choses. C'est un mérite d'aimer. C'est un mérite de se faire aimer. La question n'est pas de savoir si on mérite ou pas. La question est de savoir que les gens oublient, surtout dans cette génération du masque que l'on met devant nous. Vous savez, ces filtres, c'est l'authenticité. Être soi-même dans toute sa transparence crée un charme pour lequel on peut être attaché à la personne. De jouer à des rôles. De devenir un acteur qu'on n'est pas soi-même ou qui ne ressemble pas, falsifiera automatiquement le chemin qui mènera au bonheur. On est ce que l'on est. Si tu as plus besoin d'amour, dis-le simplement. Tout le monde a besoin d'amour, moi j'ai besoin de plus d'amour, j'ai besoin de plus de présence, j'ai besoin de plus d'assurance. Dis-le, sans pour autant faire un scandale ou un problème général. Normalise la situation. Ne te décourage pas de la chute dans laquelle tu es tombé et relève-toi. Un des points les plus culminants. Soigne les problèmes de ton passé qui t'ont rendu ce que tu es aujourd'hui. Reviens dans le passé. Prenons l'exemple. Tu as eu un père qui a aucun amour pour toi, jamais je t'aime, jamais dans les bras, jamais rien. Une mère qui n'a jamais eu le temps pour toi. Alors ça t'a rendu dépendant. Remets les choses dans le contexte. Tes parents n'ont pas été à la hauteur, eh bien toi, sois un parent à la hauteur. Ne draine pas avec toi le côté dur de ton père, le côté humiliant que tu as subi, les harcèlements ou les humiliations. Soigne ton passé. Va en parler avec un rave, un thérapeute. Mais une fois que c'est fait, il faut l'exorciser. Sinon, il te poursuivra dans ton passé, dans ton présent et surtout dans ton avenir pour le pourrir. Acceptez l'échec comme une expérience, car bien des gens aussi subissent des échecs et pourtant ils n'ont pas ce problème de la dépendance affective. Asma qui a un échec. Arrête d'avoir peur de l'abandon. Il y a des gens qui n'ont aucun problème, des gens tout à fait, on va dire, ordinaires. Ben ça le fait pas, ils vont divorcer. Alors quoi? Ça veut dire qu'ils avaient des problèmes? Non. Même Moshe Rabbeinu a divorcé. Adam Arishon a divorcé. Ma'abaya. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que l'échec fait très peur aux personnes qui sont malheureusement dans cette faiblesse de la dépendance affective. Ils ont peur d'être abandonnés, ils ont peur d'être seuls. Ils vivent une angoisse constante, un mal de vivre. Ça ne donne pas envie de s'approcher.
Parce que pas tout le monde est thérapeute, pas tout le monde est psychologue, pas tout le monde aura l'approche. Ils vont plutôt attirer des gens toxiques, des gens qui vont profiter de cette faiblesse pour leur faire croire qu'ils pourraient combler cela, mais juste pour profiter. D'où la phrase qui en suivra. Reprends le contrôle de ta vie, c'est te guérir de tous tes problèmes, car tout est dans la tête. Être aimé pour ce que l'on est, dans la transparence et l'authenticité de notre identité. Tu réussiras à fuir tous les profiteurs et personnes toxiques qui t'entourent et chercheras maintenant à t'entourer de personnes positives qui t'aimeront pour ce que tu es. Si tu fais tout cela avec l'aide d'Hachem, plus de spiritualité, plus de joie de vivre, plus de positivité, je vous conseille vivement de revenir sur tout ce qui a été dit, d'en prendre note. Avec l'aide d'Hachem, vous verrez que la hitbo des doutes, le fait de parler avec le ciel, le fait de retourner vers son Créateur, eh bien, te permettra de comprendre que Dieu, il t'aime et que si tu as des défauts, tu dois les arranger. D'où cette fameuse importance de fréquenter une personne qui t'y aidera à mieux y accéder. Des fois, malheureusement, des médicaments seront nécessaires et si c'est le cas, un psychologue diplômé d'État te guidera vers ce chemin-là selon les doses, la nécessité ou la thérapie qui s'adaptera à ta situation. Et n'oubliez pas de retenir une chose vraiment importante. Si tu en es là aujourd'hui, reviens à la source du problème, soigne la source et tu verras qu'il ira mieux aujourd'hui. Kol Tuv et Litraot.